Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle étude. Nous poursuivons notre progression dans le livre de Daniel. Nous sommes au chapitre 12 et aujourd'hui, principalement, nous allons fixer notre attention du verset 5 au verset 13. Le titre, le temps d'attente. Je vous invite à incliner la tête pour prier avec moi. Notre Dieu, nous te remercions de ce temps d'étude, de partage que tu nous permets d'avoir encore une fois et nous voulons te remercier, Seigneur. Parce que chaque jour, tu nous montres ce que tu veux réellement pour l'être humain. Tu nous montres aussi les desseins que tu as déjà cachés bien longtemps pour que ceux qui veulent étudier puissent les découvrir. Alors merci de nous accompagner de ton Saint-Esprit. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le temps d'attente. Pour débuter, on nous propose ce matin, enfin aujourd'hui en tout cas, de lire Daniel 12, le verset 5 au verset 13. Nous allons le lire ensemble, Daniel chapitre 12, à partir du verset 5, et nous irons donc finalement jusqu'à la fin du chapitre. Et moi, Daniel, je regardais, voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, que sera la fin de ces prodiges. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Verset 8. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Voilà donc ce texte que nous allons voir, alors visiblement pas en détail, mais nous allons voir quelques éléments qui me semblent être assez intéressants. Comment se termine le livre de Daniel? Il me semble qu'on peut dire qu'il y a des chiffres un peu partout, des choses qu'on avait déjà entendues dans le livre, de nouvelles choses également, mais il me semble également que la deuxième partie de ce texte qu'on vient de lire, à partir du verset 9, va, Daniel, car ces choses seront retenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Hier, nous avons vu que le texte nous disait que l'ange disait à Daniel, scelle le livre. Visiblement, maintenant, Daniel n'a plus d'action à faire. Va, Daniel, car ces choses seront tenues secrètes. Va, on peut bien comprendre que Daniel est quasiment à la fin de sa vie. Il a fait son travail, j'ai envie de dire. Il a retranscrit tout ce qu'il fallait. Et maintenant, il faut que les choses puissent se dérouler sans encombre jusqu'à un moment particulier, jusqu'au temps de la fin. Il est intéressant de noter que cette scène finale a lieu au bord du fleuve. On précise ici qu'il s'agit du Tigre, où se situait la dernière vision majeure de Daniel dans Daniel 10, verset 4. Cependant, le terme utilisé ici n'est pas le mot hébreu courant pour fleuve. Alors pour ceux qui veulent savoir ou ceux qui le savent déjà, le mot fleuve en hébreu c'est Nehar. Nehar c'est fleuve. Mais le terme Yehor qui désigne généralement le Nil. Alors donc évidemment, visiblement dans le texte, en tout cas on le voit pas dans le texte en français, mais en hébreu il y a une subtilité entre ces deux termes qui veulent dire tous les deux fleuves. Donc le premier Neha veut dire fleuve d'une manière générale, mais ici Yehor c'est précisément parler du Nil.
Et le Nil, on peut le retrouver également dans des références que je vais vous laisser juste en bas. Genèse 41, verset 1, Genèse 41, verset 2, verset 3. Donc c'est bien ici, dans le livre de Genèse, le terme Yéhor qui est utilisé ici pour désigner donc le Nil. Cela nous rappelle donc l'Exode et montre que comme le Seigneur racheta Israël de l'Égypte, il rachètera son peuple à la fin des temps. 3 chronologies prophétiques sont données. La première, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors ça fait déjà référence à quelque chose qu'on avait vu déjà préalablement, donc on ne reviendra pas dessus. Donc cette question, la question jusqu'à quand la fin de ces merveilles, et on verra ce que c'est des merveilles parce que c'est intéressant de le noter. Donc la réponse de l'être c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Jusqu'à quand la fin de ces merveilles? De quelles merveilles dont on parle ici? Il me semble finalement que l'expression merveille signifie des choses extraordinaires, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui sont à la limite inimaginables quand même. Et donc les merveilles renvoient aux choses décrites dans le livre de Daniel 11. Alors pour ceux qui ont lu le livre, enfin le chapitre 11 de Daniel, alors j'ai reçu des messages où certains me disaient « moi j'ai rien compris ». Effectivement, ce chapitre 11 est lié intrinsèquement, me semble-t-il, avec l'histoire même de la région. Et si on connaît bien l'histoire, ça nous permet de mieux comprendre Daniel 11. Et on a même des clins d'œil de la France aussi. Alors, est-ce que la France se trouve dans la Bible? Maintenant, vous allez pouvoir dire oui, ça se trouve précisément dans le livre de Daniel, mais nous allons voir aussi quelques références un tout petit peu plus bas. Donc les merveilles, donc les choses extraordinaires, les choses difficiles aussi, parce que le chapitre 11 était très très difficile, renvoie aux choses décrites dans Daniel 11 qui sont une explication du chapitre 7 et du chapitre 8 de Daniel. Plus précisément, cette période a été mentionnée dans Daniel 7, verset 25. Je vous invite à le lire avec moi, Daniel 7, verset 25. Ce sera simplement un petit rappel, hein, puisque vous l'avez déjà vu. Alors, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors, on l'avait déjà vu, mais je le rappelle ici qu'il s'agit d'une période de 3 ans et demi. On continue donc. Donc plus précisément donc Daniel 7, verset 25, et plus tard dans Apocalypse, chapitre 11, chapitre 12 et chapitre 13. Donc finalement, si on peut s'arrêter là, ici pour faire une petite synthèse, parce que ce n'est pas forcément facile à mettre en place, il y a une question qui est posée. Jusqu'à quand la fin de ces merveilles, ou la fin de tout ce que tu me dis? Jusqu'à quand? La réponse c'est un temps, des temps et la moitié de temps. C'est ça la fin. Et on comprend bien que ces merveilles sont reprises donc dans Daniel chapitre 11 entièrement, qui fait référence également à Daniel chapitre 7 verset 8 et précisément à Daniel 7 verset 25. Donc elle correspond également aux 1260 années de la suprématie papale qui s'étendit de l'an 533 à l'an 1798. Pourquoi 1798? Qu'est-ce qui s'est passé en 1798? Nous l'avons vu dans l'étude d'hier, mais je pense que ça peut être intéressant à rappeler ici. C'est le général Berthier, donc un Français, hein, général Berthier, qui sous la domination, donc le gouverneur c'était Napoléon, donc il reçut l'ordre d'aller arrêter le pape. Alors, le pape, il ne s'est pas laissé faire. Malheureusement, comme je l'ai dit hier, il a été pris, il a été ramené en France et il a été emprisonné en France. Donc ça s'est arrêté en 1798. Donc quelque part, le pouvoir, la puissance papale a pris un coup. Et Daniel 11, verset 32 à 35 renvoie à la même persécution sans mentionner par contre sa durée. Les deux autres périodes, 1290 jours donc au verset 11 et 1335 jours au verset 12, répondent à une autre question. Et cette question, c'est quelle sera l'issue de ces choses? C'est une question qui a été posée par Daniel en personne à l'homme vêtu de lin. Et les deux commencent avec la suprématie
la suppression du sacrifice constant et la mise en place de l'horreur dévastatrice. Dans la leçon sur Daniel 8, donc le chapitre 8, nous avons appris que le sacrifice offert chaque jour, ou sacrifice constant, donc c'est la même expression, renvoie à l'intercession constante du Christ qui a été remplacé par un système d'adoration contrefait. Ainsi, cette période prophétique doit commencer en 508. Alors, ici, j'aimerais que vous puissiez noter dans vos ouvrages, dans votre fascicule, 508. Parce que, alors, je vous le dis, mais c'est à titre d'approfondissement. Ici, donc l'auteur qui a écrit cette étude va nous dire que 508 correspond à la conversion à la foi catholique de Clovis. Qui était roi de France, précisément roi de Francs, des Francs, puisque la France qu'on a aujourd'hui ne correspond pas à la France qu'on connaît il y a quelque temps. Alors, tous les historiens ne sont pas d'accord sur cette date de 508 du fait qu'il se soit fait baptiser à Reims. Alors, il y a aussi ceux qui doutent qu'il se soit réellement fait baptiser à Reims. Mais nous savons par contre historiquement qu'entre 508 et 510, donc on a un petit laps de temps, 508-510, Clovis a fait quelque chose de particulier, c'est qu'il va rédiger ce qu'on appelle le pacte français. Le pacte français, qu'est-ce que c'est? C'est un édit qui est établi par Clovis qui va convoquer les évêques de partout. Vous imaginez donc un roi qui n'a absolument rien à voir avec la partie, disons, la partie spirituelle, qui va convoquer des évêques. C'est quand même curieux. C'est comme si aujourd'hui, alors on va prendre un roi qui est vraiment athée, parce que Clovis au départ il était athée. C'est vrai qu'il s'est converti, dit-on historiquement, grâce à son épouse qui s'appelait Clotilde, et Clotilde qui était bonne catholique, bien marquée, vivant avec un athée, on va dire un athée fini, elle ne pouvait pas vivre avec un roi comme ça. Donc au fur et à mesure, elle lui a dit, bah, écoute, mais vas-y, fais-toi baptiser, crois en Dieu. Et finalement, Clovis s'est fait baptiser. L'histoire dit qu'il s'est fait baptiser à Reims, et que alors, je trouve ça souriant, mais c'est bien, moi je vous le dis vite fait, une colombe aurait ramené une ampoule, et dans l'ampoule, il y aurait eu ce liquide où Clovis se serait fait baptiser. Bon, là, ce sont des histoires qui nous disent ça, mais c'est intéressant à savoir aussi. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, Clovis devient un roi d'origine divine, avec une ascendance divine. Donc un roi qui peut aussi gouverner l'Église et le dictat de l'Église. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. Donc ici, ainsi, cette période prophétique doit commencer en 508. Donc 508, en tout cas, c'est pas, me semble-t-il, après on va pas se battre sur les dates, mais ce n'est pas donc l'année où Clovis va se faire baptiser, mais c'est surtout l'année où il va signer cet édit qui va convoquer tous les évêques pour une réunion. Alors là, c'était la première fois qu'on voyait ça. Donc le mélange donc, de la partie politique et de la partie spirituelle. Donc ce mélange des genres. Donc cet événement important a préparé la voie à l'union de l'Église et de l'État qui a influencé tout le Moyen-Âge. Les 1290 jours ont donc pris fin en 1798. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 1798 avec le général Berthier qui est parti à Rome, hein? Quand le pape fut arrêté, ben oui voilà, quand le pape fut arrêté sous l'autorité de l'empereur Napoléon. Et les 135 jours, cette fois-ci, puisqu'on a aussi 135 jours au verset 12 du chapitre 12 de Daniel, donc les 135 jours, la dernière période prophétique mentionnée dans Daniel, ont pris fin en 1843. C'est l'époque du mouvement millérite, et d'une étude renouvelée des prophéties bibliques. C'était une époque d'attente et d'espérance en la venue imminente de Jésus. Alors, comment fait-on pour trouver 1843? Donc, on va additionner 1335 et 508. Donc,
508, on s'est dit que c'est la date. Alors, on a une latence, hein, 508, 509, 510. On pourrait prendre 509 hein, pour équilibrer le tout. Donc 508 correspond à l'ordonnance que Clovis va faire pour convoquer tous les évêques. C'est la première fois que ça se voyait, qu'un roi pouvait convoquer des évêques. D'habitude, c'est le pape qui le fait, mais là maintenant, c'est un roi qui le fait. Donc c'est assez intéressant à savoir. Donc c'est 508. Et donc on rajoute 1335 qu'on retrouve dans le verset 12 et on tombe entre 1843 et 1844. Mais bon, voilà, on est quasiment dessus. Donc c'était l'époque du mouvement millérite et d'une étude renouvelée des prophéties bibliques. Là, on l'a vu hier également, où avec la libération des textes, finalement, chacun pouvait étudier et voir aussi, ben, tiens, c'est bizarre, il y a des choses qui n'allaient pas. Nous a toujours dit ceci, mais nous lisons qu'il y a des différences. Donc ça, c'est important à noter. Enfin, donc notre dernier bloc, tout au long de Daniel, nous voyons deux choses. Le peuple de Dieu persécuté et le peuple de Dieu finalement réhabilité et sauvé. De quelle manière cette réalité peut-elle nous aider dans notre quête pour rester fidèles, quelles que soient nos difficultés immédiates? Je crois que c'est une question que nous devrions tous nous poser. Daniel est déporté, il est loin de chez lui, il n'a plus ses racines, il n'a plus le temple, il n'a rien en fait du coup. Et visiblement, quand on lit le verset 12, il va aussi décéder, il va aussi mourir loin de chez lui. Pour un juif, mourir loin de chez lui, c'est difficile. En plus, il a dû voir partir ses amis parce qu'il y a un premier édit qui demandait à certains juifs de revenir, un deuxième et un troisième sous Artaxerxès. Et lui, il est là. Il ne peut pas repartir. Trop fatigué pour le voyage, je ne sais pas, mais en tout cas, il va mourir hors de chez lui. Néanmoins, ça nous pousse, me semble-t-il, à comprendre que quelles que soient nos difficultés, quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser dans la vie, le plus important, et on l'a encore répété hier, le plus important c'est de rester accroché à Dieu, quoi qu'il puisse arriver. Et Dieu nous connaît, Dieu vous connaît, et il pourra intervenir au bon moment pour vous. C'est intéressant de lire également ce verset, verset 13, que j'aimerais partager avec vous finalement pour finir cette étude du livre de Daniel. Et 3, marche vers ta fin. Alors, vous remarquez bien, le texte, en tout cas ma version, ne va pas dire marche vers la fin, mais marche vers ta fin à toi. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. J'ai envie de dire amen, il manquait peut-être un amen ici qu'on pourrait rajouter au stylo. Je crois vraiment que c'est un boost pour nous, quelque chose qui nous permettra d'aller plus loin. J'ai reçu un message également de quelqu'un qui me demandait si je pouvais faire la précision sur les 70 semaines. Alors, je ferai donc sur la vidéo de demain, j'essaierai de garder quelques minutes pour revoir rapidement les 70 semaines ou d'en faire une séparée si c'est un peu trop long. Comme ça ne donnera pas trop d'informations de ce coup. Moi, je vous souhaite une bonne étude en tout cas. Relisez ce paragraphe, chapitre 5, chapitre 13. Il y a encore énormément de choses à découvrir dedans. D'ici là, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.